la grossesse de l'espérance. Quand vous lisez la deuxième lecture, Romains 8, 18 à 23, Paul parle clairement de toute la création qui, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement. On dit, la terre est fécondée par la pluie. La femme qui a été fécondée est maintenant en travail d'enfantement. Romains 8, 22. C'est sous ce prisme qu'il faut comprendre les souffrances du temps présent, qui ne sont pas comparables à la gloire à venir. Romains 8, 18. La conclusion est de toute beauté. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, Dieu nous a donné les prémices de l'esprit. Les arts, l'avance, la compte du ciel et de la vie éternelle. Nous qui possédons la compte, l'avance de la vie éternelle à travers le don de l'Esprit Saint, nous gémissons, nous aussi intérieurement, dans l'attente de la rédemption de notre corps. Donc, pour Paul, les souffrances présentes, les incompréhensions, les persécutions, tout ce que les chrétiens ont eu à connaître comme tracasserie de la part des hommes, Paul dit, ne vous en faites pas. Toutes vos souffrances-là, ce sont des douleurs d'enfantement. Vous êtes comme une femme qui est à la maternité et qui gémit pour mettre au monde. Comme dans la première lecture, on parle de fécondation de la terre. Dans la deuxième lecture, on dit que le chrétien a la grossesse de l'espérance. La grossesse de l'espérance. Il a écouté la parole. Dieu lui a dit des choses, comme la Vierge Marie. Elle a entendu avec la parole. Elle est déjà grosse. Elle attend le jour où elle va mettre au monde la vie, Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. En mettant ensemble les lectures du jour, nous en concluons que nous avons été fécondés par la parole de Dieu. D'espérance et les souffrances qui sont nôtres sont celles qu'éprouvent les femmes enceintes. Nous sommes donc gros. Nous sommes enceints, entre guillemets. Nous avons écouté. Chaque fois que tu écoutes, Marie a écouté la parole. La parole est entrée dans ses oreilles. La parole est entrée dans son cœur. Elle a dit, fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a conçu la parole. Elle a conçu. Et puis elle met au monde la vie. La même chose se fait lorsque tu écoutes la parole. Si la parole te parle de quelque chose et que tu accueilles cette parole, tu as, depuis le jour où tu as écouté, une grossesse. La grossesse de l'espérance. Dieu t'a dit, je te guérirai, je te ferai vivre. Ton amertume amère s'échangera en joie. Si tu acceptes cette parole, la simple acceptation de la parole, tu conçois cette guérison. Elle est en toi, sous la forme d'une grossesse. Et elle doit grandir en toi. Elle doit grandir en toi jusqu'au jour où tu vas mettre au monde. C'est ça. Et lorsque tu as la grossesse a ses interdits. Tu dois te comporter d'une certaine manière. Comme les femmes qui attendent famille. Il y a des mouvements qui ne te sont pas permis. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des grossesses précieuses qui demandent que tu restes à la maison, que tu restes à l'hôpital, que le médecin te contrôle à tout moment. Parce que ta grossesse est sérieuse, qui t'interdit. Il y a des grossesses qui t'interdisent de prendre certains produits, de te soumettre à certains exercices. Ton régime alimentaire va changer. Ton train de vie va changer. Tes goûts vont changer. Parce que tu as la grossesse. La transformation d'un chrétien, c'est facile. Quand tu écoutes la parole, tu as l'espérance. Mais la femme qui est grosse, qui attend famille, ne fournit pas d'efforts. Elle sent directement. Ses goûts changent.
Elle a d'autres appétits. Son train de vie change. Donc, il faut prendre au sérieux cette parole. Ne l'écoutez pas comme des conseils que vous donnerez à un vieux du quartier. C'est la parole même qui a créé. Marie n'a pas été touchée. Marie a écouté une parole. Et elle est devenue grosse de Dieu, de Jésus-Christ. Et elle a mis au monde la vie. La grossesse de l'espérance. Alors, quand nous sommes grosses, aujourd'hui nous avons l'échographie, mais avant il n'y avait pas d'échographie. Et il y a dans les villages, il n'y a pas d'échographie. Mais toute maman est convaincue que ce qu'elle a en elle, c'est un enfant. Et du moment qu'elle sent qu'elle attend famille, son comportement change. Elle a une certaine joie. Elle a une certaine fierté. Parce qu'elle a conçu. Et nous les chrétiens, déjà la parole, puisqu'elle nous donne, la promesse de Dieu nous donne des grossesses, nous devions avoir un comportement et des attitudes conséquentes. Comment des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu et ne sont pas conscients, qui ne sont pas contents? C'est que quelque part, ils ne sont pas encore mariés. Et quand vous n'êtes pas encore marié, votre fiancé ou votre ami vient vous dire « je suis grosse », vous n'allez pas vous réjouir. Vous allez vous fâcher. Pourquoi? Ce n'est pas seulement moi. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis seul? Mais un homme marié, une femme mariée, est contente. La femme est contente, l'homme est content quand sa femme lui dit « ah, j'attends famille. Bientôt, je serai mère. Et toi, tu seras père. Oh, Dieu soit loué. » Alors les chrétiens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui ont des grossesses d'espérance et qui sont tristes, il y a quelque chose qui cloche en eux. Ou bien ils font semblant d'être grosses ou d'être gros, d'être enceintes ou d'être enceintes. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui ont fait ça. Elle n'est pas grosse, elle prend des linges et elle met dans son ventre. Elle fait semblant d'être grosse. Mais sa joie sera fausse. Elle va faire semblant d'être joyeuse. Mais comme ce n'est pas vrai, de temps en temps, elle va se rappeler, mais dans 9 mois, qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes en train de gémir. Tes souffrances-là que tu as maintenant, les difficultés que tu rencontres, c'est un gémissement. Un gémissement qui s'appelle douleur d'enfantement. Tu vas enfanter quelque chose de grand. Tu vas enfanter quelque chose de merveilleux. Et tu vas oublier ta douleur, tu vas oublier ta souffrance. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. La parole que tu écoutes te rend gros, te rend grosse, disons comme ça. Église, la parole te rend grosse. Suis les interdits de la grossesse. La parole nous rend l'église grosse. Et qu'est-ce que l'église enfante? La gloire des enfants de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Une gloire incomparable à cette souffrance que nous sommes en train de connaître. La révélation des fils de Dieu, la libération de la servitude de la corruption, la rédemption de notre corps. Bref, la vie éternelle. Donc Paul dit aux gens, vous souffrez, ne vous en faites pas. Bientôt, Jésus viendra. Bientôt, nous irons au ciel. Bientôt, nous allons le voir. Cette souffrance que nous sommes en train de vivre vaut la peine. Car la gloire qui vient dépasse cette souffrance que nous sommes en train de connaître. Donc, la souffrance qui vient de cette grossesse est un bon signe. Et elle nous dit, vous allez bientôt mettre au monde la vie éternelle, votre salut, la rédemption de votre corps, la gloire des enfants, la révélation. Le monde va maintenant voir que vous êtes des enfants de Dieu. Mais cette vie éternelle, ce royaume
commence aujourd'hui. À travers les signes, à travers les grâces, à travers les bénédictions. Les miracles qui sont des signes du royaume. C'est ce que Jésus dit. En Matthieu 10, 7 à 8, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, la guérison des malades, la résurrection des morts, la purification des lépreux, l'exorcisme, sont des signes du royaume. Parce qu'au ciel, dans le royaume, dans l'éternité, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de lèpre, il n'y aura pas de démons. Alors Jésus, pour nous donner une idée de ce que nous allons vivre au ciel, fait des miracles maintenant. Au ciel, il y aura la joie, une joie qui ne se terminera jamais. Alors ces miracles-là, nous les vivons aujourd'hui. Donc ça signifie alors que les souffrances du temps présent sont aussi les souffrances d'ici sur terre. Pour les grâces que nous obtiendrons déjà ici sur terre. Si aujourd'hui tu souffres, Dieu a un plan. Dieu sait pourquoi. Dieu sait ce qu'il pourra tirer de cette situation. Joseph a été vendu par ses frères. Mais cette souffrance était une douleur ou des douleurs d'enfantement. C'est cette souffrance, ce calvaire qui l'a amené à devenir vice-roi d'Égypte. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont souffert à Babylone. J'étais dans la fournaise de feu. Daniel dans la fosse au lion. Mais chaque fois que Dieu les guérissait, ils passaient par là, douleur d'enfantement. Mais après, ils étaient élevés. Les rois confessaient. Non, il n'y a pas de Dieu comme celui de Daniel. Il n'y a pas de Dieu comme celui d'Azarias, de Misaël et d'Ananias. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Dieu comme celui de Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'y en a pas. Et ils étaient élevés en dignité. Donc croyez que si vous avez des problèmes, ces problèmes-là, acceptez-les. Donnez-leur un nom de la foi, un nom de foi. Ma souffrance, mon problème, je t'appelle douleur d'enfantement. Je souffre avec raison. Parce que je vais mettre au monde, je vais enfanter quelque chose de grand. Dans ma vie de chaque jour. C'est ça. La foi, la deuxième lecture nous dit, nous devons sortir d'ici avec cette foi, cette conviction-là que je ne souffre pas pour rien. Je souffre pour quelque chose de grand. Toi qui es un homme de foi, ne pleure pas. La pluie demande beaucoup de choses. Nous voulons la pluie de bénédiction. Mais la pluie demande qu'il y ait de la chaleur, qu'il y ait de l'évaporation. Et quand la chaleur de la louange, de la foi monte, 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 après, la pluie tombe. Tu l'as provoqué. Crée l'atmosphère du miracle. Tu ne crées pas l'atmosphère du miracle, tu attends le miracle. Le miracle, c'est une pluie. Alors crée l'atmosphère de la pluie. Appelle, donne des bons noms à ta souffrance. Ne sois pas un homme plaignard, pleurnichard. Dis, ce sont des douleurs d'enfantement. Je n'ai pas d'argent, douleurs d'enfantement. Dieu sait pourquoi je passe par ça. C'est peut-être que Dieu veut me faire comprendre. Dieu sait que Joseph, pourquoi Dieu a-t-il choisi? Il avait des rêves d'élévation, de grandeur. Mais il doit passer par la souffrance. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la souffrance forme. Celui qui n'est pas passé par là ne sera pas un bon chef, ne sera pas un bon leader, ne sera pas un bon parent, ne sera pas une bonne épouse, ne sera pas un bon mari. Il faut passer par là. C'est indispensable. C'est un passage obligé. Passe par les douleurs de l'enfantement. Et il y a des femmes qui ont des possibilités de mettre aujourd'hui au monde sans douleur. Mais il y en a qui refusent. Dis non, non, non. Je ne me sentirai pas assez mère.
Si je ne passe pas par là, il faut que je sente. Même la femme qui veut enfanter sans douleur, mais elle a quand même porté les douleurs de la grossesse. Donc c'est un passage obligé, mes bien-aimés. Ne maudis pas ta souffrance. Donne-lui plutôt des noms positifs. Et aujourd'hui, la deuxième lecture a donné un nom positif à nos souffrances, douleur d'enfantement. Nous allons enfanter quoi? La vie éternelle. Mais cette vie éternelle-là commence ici, à travers les miracles, à travers les signes, à travers les grâces, à travers les bénédictions, qui sont autant des signes du royaume.